Bonjour à vous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des interfaces. Alors dans Unreal, les interfaces en tant qu'objet informatique, si je puis dire, et non pas une interface graphique pour afficher des choses à l'écran. Donc si la programmation orientée objet ne vous parle pas du tout et que vous n'êtes pas à l'aise avec les références, les références d'acteurs, etc., je vous conseillerais d'abord de vous renseigner sur ça avant que l'on parle des interfaces. Voilà. Et tout d'abord, pour expliquer un peu ce que sont les interfaces, alors pour moi, je vais expliquer ça un peu comme si l'on crée des fonctions virtuelles. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction, je pense que la suite va vous paraître compliquée. Donc, renseignez-vous avant sur cette chose-là et sur la programmation orientée objet également. Je pense qu'on peut les considérer comme des fonctions virtuelles qu'on va décrire, hein, qu'on va créer quelque part, que je vais vous montrer après. Et on va créer des fonctions virtuelles dont on donnera simplement le prototype, enfin, à quoi elle va ressembler, juste le nom de ce qu'elle fait par exemple, plus les paramètres d'entrée et de sortie, et après on va voir un peu comment ça marche. Et les interfaces vont nous permettre de faire des choses vraiment très intéressantes, notamment par exemple. Ce qu'on nous pose souvent comme question, c'est bah, comment je peux faire communiquer deux blueprints l'un avec l'autre, quoi. Et on arrive régulièrement et très rapidement à bah, je fais un cast et puis bah, ça va bien. Alors ça doit pouvoir marcher, enfin oui, il y a des manières de faire avec des casts, mais il y a un outil très important à connaître qu'ils sont donc pardon, les interfaces. Je vais créer une interface ici, donc on vient dans Blueprint, euh, Blueprint Interface, et on crée ceci. On lui met un nom cohérent, explicite. Donc là, moi, je mets BPI pour Blueprint Interface, mais pour que ce soit lisible, parce que souvent aussi, c'est pas toujours très lisible ce qu'on nous présente et c'est pas facile à débugger. Alors, ok, moi, mes trucs à côté s'appellent BP trucs, je vous l'accorde, mais bon, faut essayer quand même d'avoir des choses explicites. Là, vu que je vais faire une interface va interagir, je vais l'appeler Blueprint Interfaces Interaction. Et comme je suis nul en orthographe, probablement que j'ai fait une faute, mais on va dire que on s'en fout. Alors, voilà, on a notre interface. Hop, on va mettre ça là. De lui-même, d'ailleurs, il nous a créé une nouvelle fonction qui s'appelle New Functions 0. On peut nous-mêmes mettre quelque chose. Allez, on va faire Open. On va faire ouvrir, même, pour rester en français. Et là, vous voyez bien que, enfin vous voyez bien non, mais je ne peux pas écrire de code vraiment dans ce truc-là. C'est pas possible, ça sert pas à ça. Read only, d'ailleurs, c'est écrit, voilà, ça sert juste à définir des fonctions. Enfin, pour faire simple, pour définir des fonctions fermées, voilà. Et on peut lui donner des paramètres. Est-ce que ça va être utile pour ouvrir et fermer? Je ne sais pas. Mais pour l'exemple, en tout cas, si je prends ici que je lui mets un paramètre d'entrée, j'ai le petit pin rouge parce que j'ai mis un booléen, comme on fait d'habitude, et on peut avoir une sortie. Et par exemple, on va faire ça mieux d'ailleurs. Alors, je suis désolé, je vais revenir un petit peu en arrière. Hop. Et on va créer une fonction qu'on va appeler plutôt opération. Comme ça, je vais pouvoir expliquer à quoi ça sert. Et opération. Donc, en entrée, on va avoir un float. Enfin, on va l'appeler vie. Je sais pas à quoi ça servira, mais on s'en fout. Voilà, un float. Et en sortie, on va remettre vie after, mais vie après. Et sans accent, c'est mieux. Donc là, on va avoir un paramètre d'entrée et un paramètre de sortie. Et au milieu, on va faire des trucs. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc voilà, ça, c'est une interface. On a créé des fonctions qu'on va pouvoir utiliser d'une manière particulière propre aux interfaces.
mais vous allez voir ça après, ça va être un peu plus clair, du moins j'espère. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec notre interface? Et on va faire plein de choses, et c'est bien alors il y a le côté de pouvoir se passer des informations entre Blueprint, qui est important et intéressant, mais aussi vous allez voir, un intérêt autre qui est que cette interface, on peut, l'accrocher, si je puis dire, à des acteurs et que ça va leur donner la capacité nouvelle de faire des choses. Mais, je vais vous montrer ça. Donc en somme, là pour faire simple, je pense que si je fais play, alors j'ai mon perso. Et au passage, une petite tips du jour, pendant que je vois ça et que j'y pense. Là, vous voyez, j'ai pas de player start. Hop, j'ai un game mode qui est déjà défini. Mon game mode, il dit la classe spawn par défaut, c'est BP third person. Donc quand je fais play, il prend cette classe et c'est elle que je peux jouer. Donc nickel. Et vous voyez que là, j'apparais là où je suis. Donc si je suis très haut, bah, voilà, il se casse enfin voilà, hein. Et si on met, alors je ne sais pas où est-ce qu'on trouve dans cette nouvelle interface les trucs, ça. Et si on met un player start, même si je suis là, bah du coup Unreal il va me mettre sur le player start. Juste un petit type de passage parce que ça je le vois des fois la question, ça n'a pas l'air très clair. Donc si un player start qui a un game mode qui dit quelle est la classe par défaut, bah, ça va apparaître sur le player start direct. S'il n'y a pas de player start, on va nous faire commencer là où la caméra se trouve. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Je pense que simplement, notre perso, on va mettre des petits cubes partout, enfin, on va faire des BP de choses qui sont interactibles, je ne sais pas si si c'est très français, et on va essayer de interacter avec eux. Hein, ça, c'est pas français non plus, mais j'en suis sûr. Alors, on va mettre, par exemple, un print. Alors, on va faire des acteurs, ça suffira. Euh, bouton 1. Tac, dedans on va mettre un cube, comme ici. On va reprendre ce cube là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je veux du moins quoi? Un static mesh. Un static. Oui, d'accord. Static mesh. Ah bah il me met le cube tout seul, effectivement, c'est très bien. Voilà. Hop. Et on va leur mettre. On va voir, on va voir, on va voir. Donc mon blueprint. Hop, bouton 1, c'est lui, il a l'air de marcher. Un petit test. Hop. Donc voilà notre cube dont on ne peut rien faire pour l'instant. Donc si maintenant je veux interagir avec cet objet, c'est-à-dire que si je veux que mon perso puisse interagir avec, il va falloir faire quelque chose. Donc là, moi à mon sens, les interfaces sont le moyen plutôt bien pour faire ça. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, qu'avons-nous besoin? On a besoin que l'acteur bouton comprenne ce que l'on veut de lui quand on lui demande d'interagir. Et la logique qui est codée pour cette interaction, elle doit être dans le cube. Elle ne doit pas être dans le player. Parce que c'est de la programmation orientée objet. Et donc, normalement, on essaye d'avoir quand même une. Il faut que, on dit qu'il faut que ce soit étanche quoi, entre les acteurs. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans le cube, tout le code du cube doit être lié au cube. Et on ne doit pas avoir des bouts de code liés au perso. Et dans le perso, on ne doit pas avoir des bouts de code liés au cube. Alors, même si on peut et que ça va marcher, c'est juste que après, quand vous allez relire ça dans quelques temps, vous ne saurez plus ce que vous faites et ce que vous aviez fait, pardon. Donc je vais aller créer dans l'interface de quoi faire marcher cela, même si on va l'expliquer plutôt après. Je pense que vous allez comprendre de vous-même. Donc là, on va créer une fonction que je vais appeler activation acteur. Activation acteur. Donc je vais vouloir que mon bouton, quand on lui dise lance ça, là, activation acteur, il s'active, il fasse un truc. Et pour lui dire ça, je vais lui donner rien du tout pour l'instant. Ça va être un exemple tout simple.
Donc on a une blueprint interface voilà, dans laquelle on a défini des fonctions virtuelles, encore une fois. Et ce qu'on va faire, on va dire que lui là, ce blueprint, cette classe, la classe BP bouton 1, on va lui accrocher en quelque sorte une interface. Donc comme on fait, dans classe setting, ici, vous avez quelles interfaces sont utilisées actuellement par votre classe à vous qui est BP bouton 1. Donc BP bouton 1, elle n'utilise pas d'interface. Elle est tranquille, voilà, il n'y a rien. Je vais retrouver la mienne qui est là et je vais l'ajouter. Donc là, de base, bon, il ne se passe pas grand-chose, mais on vient de lui accrocher une interface. On compile, sinon on ne va pas tout voir. Là, ici, vous voyez qu'est apparu quelque chose, est apparu nos fonctions, les fonctions qu'on a fait. Et par exemple, il y a des, bon, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes parce qu'elles elles sont différentes les unes des autres, notamment parce que celle-ci, elle demande, ou pas d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé, mais elle demande ou pas à être implémentée par vous. Alors, c'est là, je ne fais pas l'activation, je vais y retourner plus tard, mais désolé de ne pas toujours être très structuré, mais vous voyez que quand on a ajouté l'interface, donc on lui a donné toutes les fonctions qu'on avait faites virtuellement. Et celle-ci, eh ben, si dans l'acteur bouton 1, je décide que ça sert à multiplier par 10 la vie, on va faire un multiply x 10. On va le retourner. Donc là, je ne vais pas expliquer ce que c'est les fonctions, hein, mais on rentre avec une valeur, on fait quelque chose dessus, et on ressort avec une autre valeur. On s'en fout. Mais là, on a défini ce que allait faire opération avec BP1. Et si je crée un autre bouton, que je vais appeler BP2, ça c'est BP bouton 2, c'était très difficile à deviner. Donc je vais le dupliquer pour faire simple. Hop, je vais retourner dedans. Normalement, on n'a rien. On a des interfaces. Et par contre, là, on ne veut pas l'implémenter. Donc BP1, on lui a dit, bah, ta fonction opération, toi, a fait x10. Et là, BP2, il a aussi, enfin BP bouton 2, vous voyez, il a aussi l'interface. Donc il sait aussi faire des choses. Mais par contre, BP2, bouton 2, par contre, on va lui dire, bah, toi, ça va être x100. Là encore, venez pas me dire que oui, mais pour faire ça, on aurait pu faire simplement une fonction. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas le propos. C'est pour illustrer qu'est-ce qui peut être fait avec une interface, et là notamment le fait que l'interface m'a permis de donner une fonction à deux blueprints différents et de laisser quand même la possibilité à l'utilisateur, au niveau de la fonction qui s'appelle opération, vous voyez, d'avoir la main dessus. C'est-à-dire que pour les deux acteurs, ça va réagir différemment, mais au final, ils font des opérations. Je veux dire, les deux font tous les deux une opération, mais ils la font différemment. Mais ça vous évite d'avoir à recoder. Enfin, ça ne vous évite pas d'avoir à recoder. Ça vous permet d'implémenter hein, des choses en plus, mais de manière légèrement différente. Et ce qui va nous permettre après également de dire comment on va utiliser activation acteur pour ce blueprint-là. On va retourner dans le 1 d'ailleurs. Petit coup de sauvegarde. Hop. Donc, comment on va utiliser activation? Eh bien, alors je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais plus. Implement event. Voilà, là vous voyez, on va lui dire bah, cette interface, activation erreur, je veux implémenter l'event. C'est-à-dire que je vais ici expliquer ce que fait activation acteur pour cet acteur-là. C'est ça qui est important. Là, on va lui donner la possibilité de savoir ce qu'il fait. Donc, activation acteur, lui, on va lui dire que c'est un print. Je m'en fiche un petit peu pour l'instant, c'est l'exemple. Bouton 1. Et le deuxième blueprint, on va faire pareil, on va implémenter cette fonction
cet event, pardon, on va faire un print et on va dire bouton 2. Là encore, hein, vous devez pouvoir constater par vous-même que je suis en train, par une même interface, de donner la possibilité à deux acteurs complètement différents. Là, ils sont très très similaires, mais ils pourraient être complètement différents. J'accroche mon interface et d'un coup, mon acteur va pouvoir faire un event qui s'appelle activation acteur et je vais pouvoir lui dire ce que lui, il fait quand on l'active. Et ainsi, mon personnage, mon player, va pouvoir interagir avec tout acteur qui va implémenter cette interface et qui va implémenter les events de cette interface. Alors, comment maintenant je vais pouvoir, avec mon personnage, parler avec tout ça? Alors, pour ce faire, je pense que je vais simplement faire une sphère de traces autour de mon personnage et ce qu'il va récupérer. Alors si vous savez pas ce que c'est les traces et comment ça marche, ça va un peu vous perdre. Mais en somme, ça va faire une sphère autour de moi et quand si je touche un des deux boutons dans cette sphère, ça va me renvoyer la référence de l'objet touché et je vais aller parler avec lui d'une manière particulière avec les interfaces. Alors, comment on va faire ça? On va créer on va utiliser une touche. On va prendre la touche Enter et on va faire des traces. Alors les traces, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, va falloir apprendre, hein. On va faire une sphère, mais on va même faire une multisphère trace. Alors comment ça s'appelle? Je ne sais jamais. Sphère overlap, multisphère trace by channel. Voilà. Alors c'est comme une sphère trace by channel aussi, ça va être une sphère. Mais vous voyez ici, il me renvoie un tableau de tout ce qu'il a touché. Et pas juste le premier qui touche ou je ne sais quoi. Pas juste un seul, hein, mais bien un tableau. On va faire commencer ça à get location. On va faire commencer cette sphère là où on se trouve nous. On va finir là où on se trouve nous aussi d'ailleurs. Et le radius, pardon, on va le mettre à 100. Ça me semble sympathique. Et pour que vous voyez à quoi ça ressemble ce genre de trace, on va la faire apparaître pour une durée de 5 secondes, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc normalement, si je fais entrer, là, on a quelque chose. Vous voyez, voilà. On a bien une sphère autour de nous qui se trace et qui va pouvoir rentrer en collision avec des choses. Et pour savoir quoi, eh ben on va faire un for each là-dessus. On va balayer tout le tableau de ce qui nous balance en sortie. Je vais le faire comme ça parce que j'aime bien. Et puis pour chacun d'eux, pour l'instant, donc ça c'est ici on va récupérer quel acteur on a hit, qu'est-ce qu'on vient de toucher par notre trace. Ok, donc ça on va faire un print. Juste pour le test, comme pour commencer, on va voir ce que ça nous fait ça. Si je fais avant qu'il a ça, alors là il touche. Ok, il touche le sol. Bon. Ok, il touche le sol, hein, d'après ce qu'on voit en bas, en haut à gauche, et puis je vais aller voir s'il touche ça, et je suppose que oui, donc c'est cool. Voilà, donc BP1, bouton 1, on le touche bien. Bon, ok, donc comment on va faire? Bah déjà, on va filtrer, on va essayer de choper que ce qui nous intéresse, et pour ce faire, on va utiliser quelque chose de plutôt pratique, que sont les interfaces, encore une fois. Et donc là, on va passer tous les objets un par un, comme vous avez pu voir, hein, on va passer tout ce qu'il a récupéré dans son petit tableau. Et à un moment, on tombe sur le BP1. Eh bien, un truc très pratique, c'est qu'on peut tester quelque chose. Oups, on peut dire cet acteur does implement interface, pardon. Ça va nous permettre de voir est-ce que cet acteur implémente l'interface qu'on a réalisée tout à l'heure. Et on va tester ça en lui faisant apparaître le seul des objets qui utilise l'interface. Donc là, tout à l'heure, vous avez pu voir qu'on récupérait plein d'objets dans ma trace, enfin dans ce qui s'affichait dans le print. On va faire ça comme ça, on s'en fout. Bon, bref, si, vous voyez, si ça implémente l'interface, on va nous
nous dire le nom de l'objet. Voilà. Et évidemment, on choisit quelle interface on teste. Donc là, est-ce que does implement interface, est-ce que l'objet que j'ai récupéré dans le tableau implémente interface? Donc il va tous les passer, puis s'il y en a un que c'est le cas, bah, il va nous dire oui, bah lui, oui. Même s'il n'y a pas à nous le dire tout à fait comme ça. Alors ça va être un petit peu chiant au bout d'un moment. Est-ce que j'ai mis un player start ou quoi? Non? Ah non, ouais, voilà. Alors, là, hop, si je fais entrer, vous voyez qu'il ne me renvoie plus le sol, hein. J'ai bien que celui qui implémente l'interface qui me répond, enfin, qui me rend le filtre. Voilà. Et donc maintenant, bah, c'est simple, si c'est filtré, si lui, il implémente l'interface, c'est qu'il possède cette interface. Donc s'il possède cette interface, je vais pouvoir lui dire, bien que je suis dans c'est la référence d'un acteur, hein, vous voyez, je ne peux pas, sur un acteur, directement lui dire de faire ça. Parce que lui, il ne sait pas que l'acteur, c'est un BP bouton 1. Si les vidéos d'avant sont encore un peu fraîches, hein, vous devez comprendre qu'ici, je ne peux pas lancer mon event activation. Enfin oui, alors là, ça s'affiche, ça va plutôt vous perdre qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est un acteur, donc à ce moment-là du code, je ne sais pas quel type d'acteur c'est. J'ai pas besoin de cast pour dire est-ce que truc, est-ce que machin. Non, j'implémente l'interface, oui, bah si je l'implémente, je lance l'event activation acteur sur l'acteur. L'acteur que je viens de récupérer, celui que je viens de toucher, oui, il implémente une interface, donc je peux lancer ça dessus. Et quel que soit le blueprint, que ce soit BP1, BP2, BP mon tank, BP un avion, BP ce que vous voulez, vous implémentez grâce à votre interface l'event activation acteur et vous lui dites qu'est-ce que ça fait. Et lui, bah, il va dire bouton 1. Voilà, bon, bah, ok, bouton 1. Donc on va en mettre 2 pour la forme. Et là, c'est déjà codé, quoi, du coup. Hein. Enfin, non, c'est pas déjà codé, mais maintenant, je peux mettre ça à n'importe quel de mes blueprints. Il va pouvoir savoir faire activation acteur ou tout ce que vous voulez d'autre. Donc là, si je lance une trace, bon 1, regarde, ça va pas être très explicite. Parce que j'ai les mêmes types de textes ailleurs, je crois. Pas sûr que ce soit très très chouette. Hop, tac, 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 on recommence. Donc là, je fais entrer, bah, il chope rien. Enfin, rien de ce que j'ai envie qu'il me dise qu'il a trouvé, du moins. Là, si je le fais ici, il lance l'interface, il appelle la fonction qui est dans l'autre blueprint. Et là, il appelle l'interface qui est dans l'autre blueprint aussi. Donc, vous voyez bien que là, dans mon player, j'ai aucun lien. Si demain, j'utilise plus, je supprime bouton 1 de mon projet, je pète pas le projet. Parce que c'est pas lié, c'est cloisonné, c'est hermétique, c'est étanche, c'est de la PO, on est content. Donc, c'est important d'utiliser ces choses-là et de comprendre comment elles marchent, parce que c'est fait pour, quoi, voilà, tout simplement. Donc là, je sais faire quelque chose, quel que soit l'acteur, il va l'activer. Si c'est un lampadaire, si c'est un chien, si c'est un tracteur, on s'en fout, il va comprendre ce que c'est, du moment qu'on lui implémente l'interface. Et pour illustrer ça un petit peu mieux, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer une petite lampe, enfin pas une lampe, mais on va... Si, une lampe d'ailleurs, une lampe c'est beaucoup plus facile que ce que j'avais en tête. On va allumer des petites lampes pour voir un peu, pour illustrer un petit peu ça, quoi. Alors du coup, on va prendre notre BP bouton 1, et puis bah, on va lui mettre une lampe, hein. Une point light qu'on va... Voilà, hop. On va lui donner une petite couleur. Est-ce que je peux faire un copier-coller? Ça me va bien. Je voudrais qu'elle soit éteinte de... Ah oui, non, ça va être l'intensité. Donc, est-ce que ça se définit ici? Je sais plus. Intensity.
0. Attends, c'est qui? 0. Il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'on peut mettre un peu moins de soleil? Alors oui, pendant que je suis là, j'ai fait CTRL L et je peux bouger le soleil et lui dire où est-ce que je veux qu'il soit. Ok, alors maintenant, pourquoi on est une lampe là? Je ne sais pas. On n'a pas de lumière, on va bien. Alors, bah, tout simplement, maintenant nos interfaces, c'est déjà fait. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on lui dit que quand on active cet acteur, eh ben, ça. Alors, bon, on va faire un flip-flop quand même pour pouvoir la rééteindre. Ça va être sympathique. Point light. Set intensity. Donc, à part de 0, donc bah, le premier coup, on la met à 5000. Hop. Et après, on la met à 0. Bon, tout ça pour dire quoi? Que, alors, notre interface, activation acteur, pour cet acteur qui est un bouton, ça allume une lumière. Cet autre acteur qui est un bouton, ça va aussi allumer une lumière. Et si on fait play, on va tester avec notre touche d'entrée. Ça allume bien la petite lumière, ça la rééteint. Et là aussi. Donc mes acteurs, ils savent faire quelque chose différent l'un de l'autre avec la même interface. Et vous voyez que j'interagis avec. Ok, donc je pense que ça illustre un peu ce que j'essaie d'expliquer, mais alors maintenant, si on fait un autre blueprint et que c'est une porte, on peut interagir aussi. Sauf qu'au lieu d'allumer une lampe, la porte va s'ouvrir et se fermer. Donc avec la même interface, qui me sert à allumer des lampes, qui me sert à interagir avec des choses, je vais pouvoir interagir aussi sur une porte. Alors, bah, on va faire ça rapidement. On va faire un blueprint, on va dupliquer lui, ça m'évitera de tout refaire. Encore une fois, dupliquer porte. Donc, bah, ça va être une porte. Faire ça un petit peu. Ça, on va l'allumer pour toujours. Tac. Et donc, maintenant, je ne sais pas si j'ai pas mis en pause mon enregistrement, excusez-moi. Donc maintenant qu'on a cette porte, qui est ma foi assez splendide, on va pouvoir lui faire trois petites choses. Alors elle est accrochée par où? Ah oui, elle est accrochée par là. Bon, on va considérer que c'est une porte moche, etc., hein, qui fait pas une vraie porte, mais on s'en fout. Et puis on va lui faire ça. Voilà. Non, ça va être même une porte. Ça va être une porte qui monte et qui descend. Allez. Ok, donc on a notre porte qui a une petite lumière, bon, on s'en fiche. Et là, lui, bah, cette fois, au lieu d'allumer une lampe, on implémente une interface, toujours, hein, activation acteur, mais cette fois, on va faire monter et descendre la porte. Bon, par contre, je vais pas faire une ouverture de porte méga géniale, hein, juste on va le faire bouger, quoi. Donc je prends mon cube, hop, et je vais lui prendre la location. Et puis sur Z, enfin, on va faire comme ça, hop, on va ajouter du Z, donc de la hauteur. Ça. Et on va set world location avec cette nouvelle valeur qui sera donc plus haute. Tac. Et il faut que je mette la porte, évidemment.
Tac, alors ça nous fait quoi? Donc ma porte monte, enfin du moins elle se trouve en haut, quoi, on va dire ça. Et hop, et puis donc, je fais un copier-coller en gros pâté moche de la même chose, hop. Et on lui dit, cette fois, tu fais moins 250. 18, hop. Et on a donc notre porte, elle s'ouvre, et elle se ferme pas, évidemment, puisque nous ne la touchons pas. Donc là, c'est plutôt bien joué de ma part. Si je saute et que j'appuie, vous voyez, c'est super. Bon, c'est une porte, faut sauter pour l'ouvrir, quoi. Pour la fermer. C'est un peu chiant, on n'en fait plus des comme ça. On va enlever notre petite trace aussi qui est super chiante. Known. Tac, voilà. On va pas le monter autant, histoire que ça marche un peu mieux quand même. Dans la porte, on va lui dire plus 150, allez, et moins 150. Voilà. Ok. Donc là, avec une même interface, je peux allumer des lampes, je peux fermer des portes, ouvrir des portes, je peux parler avec un autre personnage, on peut interagir, quoi. Et donc, on va peut-être voir juste un dernier point avec les références pour passer grâce aux interfaces des références, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle fonction hein, virtuelle là, qui on va appeler donne-moi ta ref. Et on va faire un paramètre de sortie et on va lui dire qu'on veut récupérer un acteur. Et on va définir un type acteur. Et là, donc, acteur, en sortie, ça peut être n'importe quoi. Parce que si vous avez compris la PO, acteur, c'est plein de choses. Je pourrais lui dire, je veux que tu me retournes une référence de type BP bouton 1, mais je forcerai à ce que ce soit obligatoirement un acteur spécifique qui est BP bouton 1. Moi, je vais prendre acteur, ça, je peux renvoyer n'importe quoi. Et ça marchera donc avec tout. Ça sera plus générique. Et ce ne sera pas lié à quelque chose de spécifique comme BP bouton. Ok, donc ici on a nos petites choses, c'est super. Donc là, eh ben, on va activer un acteur et en même temps, même chose, hein, ça implémente bien l'interface, oui, ok, donc on peut faire des choses qui sont sur l'acteur. Et on appelle une interface que je viens juste de faire qui s'appelle donne-moi ta ref. Et ici, et zut, excusez-moi, et ici, bah lui, il va nous renvoyer la référence d'un acteur. Et on pourra la sauvegarder une fois pour toutes dans notre blueprint. On pourra savoir, par exemple, quel est le dernier acteur qu'on a touché, pour pouvoir par la suite réagir dessus à nouveau, ou je ne sais quoi. Donc là, on va faire un promote to variable, voilà, hop, et on va l'appeler acteur en cours. Et pour que ce soit parlant un peu en plus aussi, on va dire ça, tac, on va lui demander son nom. Ça, le bouton num1, comme ça me permettra de voir quelle référence d'acteur j'ai en mémoire si mon système fonctionne en somme. Donc voilà, donc on demande l'activation et on lui dit donne-moi ta ref. Ok, très bien. Et maintenant, comme tout à l'heure, en fait, c'est que cette fonction-là, il va falloir l'implémenter pour chacun d'eux. Donc c'est-à-dire que interface, donne-moi ta ref, si je veux l'implémenter, il faut que lui il renvoie quelque chose. Là, il va renvoyer rien. C'est-à-dire que là, ça va marcher, le programme ne crashera pas, il va savoir faire ça. D'où l'intérêt hein, encore de ce système mis en place comme ça, de cette architecture orientée objet. C'est-à-dire que là, il sait, donne-moi ta ref, ok, bon, je le fais, il n'y a rien à faire, je fais rien, je crache pas, mais qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, qu'on l'implémente ou pas, lui, à la limite, il s'en fout. Donc, ça permet d'implémenter des choses, mais pas forcément partout. Vous voyez, je peux avoir des références, pardon, des fonctions qui seront des fonctions issues de l'interface qui ne seront jamais utilisées sur certains éléments. Après, l'architecture, c'est à vous de la mettre en place, hein, de savoir si c'est judicieux de découper comme ci ou comme ça, etc. Comment je renvoie une ref d'un acteur? Comment je renvoie ici la référence de l'acteur où je suis?
C'est très simple, on met self. Et ça, ici, quand il va arriver là, quand on va appeler cette fonction, il va donner sa ref à lui, tout simplement. Si je voulais lui demander sa position, hein, je pourrais faire exactement pareil. Hein. On va le faire après d'ailleurs, tenez, comme ça finira les exemples. Bouton 2, même chose. Lui aussi, il voudrait bien savoir comment il traite ce sujet-là, donc ben, même chose. Donc là, normalement, quand mon personnage va aller cliquer sur faire entrer sur quelque chose, on va regarder, oui, interface ou pas, blabla, hop, on active l'acteur, la petite lampe, et après on récupère la ref par l'interface. Donc on va passer là, tac, je te donne mon interface, ça revient ici, et nous on le stocke une fois pour toutes. Et vu qu'on l'a stocké une fois pour toutes, quand on appuie sur 1, on devrait pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, je vais même faire un peu plus propre, enfin, on va dire que c'est plus propre, mais tac, 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 parce que quand il n'y a rien, sinon on ne voit pas qu'il n'y a rien. Là, si je fais play, normalement, maintenant tout de suite, il n'y a rien. Donc si je fais la touche, vous voyez, il n'y a pas de ref. Super. On a encore Adiborn, hop. Ouais, d'ailleurs, j'y pense. Et lui, même chose, hein. La porte, elle sait faire donne-moi ta ref. Donc, même chose. 10. 10. Alors oui, moi je mets 10 souvent, mais non, enfin c'est self. En fait. Alors, ok, donc maintenant, on va se placer là directement pour pas se taper le tour de la planète. Et là, lui, si je fais... Alors, si je fais 1, vous voyez, j'ai rien. J'ai pas de référence. Il écrit les petites flèches, mais rien. Là, je vais aller activer mon interface, donc ça va ouvrir la porte. Et en même temps, il m'a filé sa référence. Donc maintenant, je peux aller me balader ailleurs. Si je fais 1, j'ai la référence de mon BP port. C'est-à-dire que même d'ici, à distance, si je voulais l'ouvrir, je devrais être en mesure de pouvoir le faire, puisque j'ai une référence de cette porte. Si je vais maintenant activer lui, eh bien quand je fais 1, j'ai la référence qui est mémorisée du bouton 1. Et ainsi de suite pour tous les maintenant, c'est le bouton 2. Si je reviens sur le 1, ce sera bouton 1. Bon, ça juste pour dire que mon interface m'a permis de créer une fonction virtuelle, que je ne retrouve plus. Ah, ici, pardon. Cette fonction virtuelle a une sortie. Et je peux l'utiliser dans n'importe quel... Enfin, tous ceux qui vont implémenter cette interface-là vont savoir faire ça, vont savoir donner leur ref. Et d'ailleurs, je crois bien que ça doit être le truc magique que certains vont se dire « Ah, mais c'est trop bien, en fait, je peux avoir la ref de n'importe quoi, de n'importe où. » Bon, oui, oui et non, mais voilà. Ça peut être utilisé ainsi, ce qui peut être pratique. Et donc, pour finir, on avait dit un dernier qui va être « On veut avoir la position géographique de n'importe quel acteur qui implémente l'interface. Get location. Output, on met location vector, on met un vecteur. Voilà, donc là on va créer une fonction virtuelle qui va savoir renvoyer une coordonnée sur un vecteur. Enfin, qui va renvoyer un vecteur, pardon. Et vous pourriez faire get transform, get ce que vous voulez, on s'en fout. Hein. Enfin, voilà, c'est pour l'exemple, mais ça va marcher. Et donc maintenant, j'ai encore une nouvelle chose qu'il ne sait pas faire. Comme on fait, c'est très simple. Get location, acteur location, pardon. Donc là, quand on va l'appeler, il nous dira où se trouve l'acteur. Copier-coller pour pas me retaper tout. On fait ça sur bouton 1. Get location. Et on fait ça sur notre porte avec, donne-moi ta ref, non, get là. Donne-moi ta ref, c'est une fonction de rue un peu, vous voyez. Alors, ok. Donc maintenant, si notre personnage ici... Non, on va pas l'afficher, on va faire directement ici, on va faire un print de ce qu'il va nous renvoyer. Donc, on peut, là encore, je ne réexplique pas tout le détail, hein, mais on prend notre acteur, et on va... on va faire un get location par son interface. Et on va, je vais pas me faire trop, je vais pas trop m'embêter, hein, je vais faire un print ici. Donc là, on demande de nous afficher la position, location de l'acteur avec qui on parle, celui qu'on a détecté. Donc là encore, peu importe.
j'ai en une seule interface, tous mes acteurs vont savoir renvoyer leur emplacement, leur location. J'ai pas besoin de le recoder exactement partout, quoi. Vous voyez, ça va marcher pour tous les acteurs qui implémentent cette interface. Je fais la même à chaque fois. Sorry. Hop. Voilà. Donc là, quand on va faire entrer, il nous dit, bah lui, il est placé à 3. Bah, attendez, on va aller vérifier ça quand même. Il est placé à moins 38,60. Hop, on va le retrouver ici. Moins 38,60. Est-ce que c'est bien le cas? Moins 38,60, moins 80. Vous voyez, donc il m'a bien renvoyé sa position. Ça marche sans problème, hein, évidemment. Enfin, j'espère bien, ce serait quand même bête. Même chose pour lui. Même chose pour lui. Et même chose pour lui. Ok, je n'ai pas du tout fait le tour hein, des interfaces. On va dire que c'est un peu de l'initiation. J'espère que vous allez les utiliser à fond parce que c'est très important de les utiliser pour pas en avoir partout, dans tous les sens, pour bien cloisonner ce que font chacun de vos acteurs et pas en mettre partout. Voilà, c'est important d'essayer de comprendre cela. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.